Ses bras étaient tellement petits qu'il ne pouvait même pas se gratter la gorge, et pourtant c'était l'un des prédateurs les plus rapides de son époque, 50 km/h, et il avait des cornes en plus. Le Carnotaurus, c'est un peu comme si quelqu'un avait dit je vais mélanger un taureau, un T-Rex et un vélociraptor, puis on va lui enlever les bras, lui donner des cornes et le faire courir comme un sprinter. Ses membres avant étaient tellement les plus ridicules de tout le règne des dinosaures que à peine 40 cm de long, zéro articulation utile, pas de fonction défensive, c'était des moignons en fait. Mais en échange, il avait un corps aérodynamique, des jambes longues et puissantes et un squelette ultra léger. Résultat, il pouvait courir plus vite qu'un humain, tout en gardant la puissance d'un prédateur de plus d'une tonne. Et ses cornes sur son crâne, elles ne servaient pas qu'à décorer. Les chercheurs pensent qu'il les utilisait pour se battre tête contre tête, comme des espèces de boucs géants, ou alors pour impressionner les autres pendant la reproduction. Mais le plus bizarre, c'est sa peau. On en a retrouvé des empreintes fossilisées et elle était pas lisse. Elle était recouverte de bosses, d'écailles, de plaques rugueuses, et c'était un tank. Et si tu crois qu'il ressemblait au T-Rex, il était encore plus louche, parce que ce prédateur n'avait pas besoin de gros bras. Ça, je pense que vous l'avez compris, juste d'un bon timing, d'une bonne mâchoire et de sprinter. Il adorait courir. On n'a peut-être pas tout ça, mais au moins on a des bras.